Paris, mai 1897, la ville respire la confiance et le progrès, les rues sont animées, l'élite française se presse vers un événement mondain présenté comme exemplaire, le bazar de la charité, une vente de bienfaisance organisée pour aider les plus démunis, sous un grand pavillon temporaire fait de bois, de toiles et de décorations luxueuses. À l'intérieur, des femmes de la haute société, vêtues de robes élégantes et hautement inflammables, discutent, rient, se déplacent lentement entre les stands, convaincus d'être dans un lieu sûr, moderne, presque futuriste pour l'époque, car l'une des grandes attractions du bazar est une nouveauté technologique fascinante, le cinématographe, une machine encore mal maîtrisée, alimentée par une flamme vive et des matériaux extrêmement sensibles à la chaleur. Personne n'imagine alors que ce symbole de progrès, installé dans une structure fragile, sans véritable sortie de secours, va transformer ce lieu de charité en un piège mortel, en quelques minutes seulement, tandis que Paris, à l'extérieur, ignore totalement qu'une des pires tragédies de son histoire est sur le point de commencer. Puis, sans avertissement, une étincelle jaillit derrière l'appareil du cinématographe, la flamme touche un rideau, le feu s'élève brutalement, nourri par les tissus, le bois sec et les vapeurs inflammables. En quelques secondes, les flammes rampent le long du plafond, la lumière change, les cris remplacent les conversations mondaines, certaines personnes restent figées, incapables de comprendre ce qui se passe, d'autres tentent de fuir mais découvrent trop tard que les issues sont étroites, mal signalées, rapidement bloquées par la foule paniquée, les robes longues s'enflamment comme du papier, la chaleur devient suffocante, la fumée noire envahit le pavillon, désorientant tout le monde, des mères cherchent leurs filles, des femmes tombées sont piétinées, tandis que le feu progresse à une vitesse terrifiante, transformant le bazar de la charité en un brasier incontrôlable, et en moins de 10 minutes, ce lieu dédié à la compassion et à la générosité devient un enfer dont très peu parviendront à s'échapper vivantes. Lorsque l'incendie s'éteint enfin, le silence qui s'installe est irréel, le pavillon n'est plus qu'un amas de cendres, de poutres calcinées et de corps méconnaissables. 126 personnes ont perdu la vie, en majorité des femmes issues de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie parisienne. La France entière est sous le choc, les journaux publient des listes interminables de victimes, les funérailles se succèdent, et très vite, une question obsède l'opinion publique: comment une œuvre de charité a-t-elle pu se transformer en piège mortel? L'enquête révèle des négligences graves, l'absence de sortie de secours adaptée, l'utilisation de matériaux hautement inflammables, et surtout, le danger des premières projections cinématographiques, encore mal maîtrisées. Le drame du bazar de la charité provoque alors des changements profonds, les normes de sécurité des salles publiques sont renforcées, les techniques de projection évoluent, et la prévention des incendies devient une priorité nationale. Mais au-delà des lois et des règlements, cette tragédie laisse une empreinte durable dans la mémoire collective française, rappelant que le progrès, lorsqu'il avance plus vite que la prudence, peut coûter des vies, et que derrière chaque catastrophe historique, il y a des destins brisés, des familles détruites, et un devoir de mémoire qui ne doit jamais s'éteindre.